départ dans notre vie, dans notre relation avec le Seigneur, un nouveau départ dans nos foyers, dans notre ministère et même dans nos affaires, parce qu'il faudrait que le Seigneur agisse dans la vie de chacun de nous. Comme sa parole déclare que, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Un chrétien, c'est celui qui prospère, c'est celui qui monte, qui avance, qui connaît des progrès dans toutes les dimensions de sa vie. Que ce soit du côté santé, nous devons avoir une bonne santé. Parce que celui qui est à nous, il s'appelle Vita Christ. Il nous donne une bonne santé. Il faudrait qu'il nous fortifie, même sur le plan social, sur le plan familial. La vie, les foyers chrétiens doivent être de foyers qui témoignent la gloire de Dieu, des foyers qui vivent le merveille de Dieu chaque jour. C'est ainsi que l'année 2022, nous l'avons intitulée une année du nouveau départ dans la vie de chacun d'eux. Et pour entrer dans la profondeur de ce thème, nous avons dit il y a 10 principes fondamentaux qu'il faudrait réunir pour que ce nouveau départ se concrétise dans la vie de l'enfant de Dieu. Nous avons cité le premier principe, l'obéissance à Dieu et à la parole du Seigneur. Deuxième principe, la vision. Troisième, l'alliance. Quatrième, la prière. Cinquième, le jeûne. Sixième principe, la discipline. Septième principe, le travail. Un chrétien doit travailler. Il doit travailler pour le Seigneur parce que Dieu fut le premier travailleur. Tu ne peux pas te dire chrétien pendant que tu ne travailles pas. Il faut travailler pour Dieu, pour la survie de ta famille. Il faut travailler pour soutenir l'œuvre de Dieu. Il faut travailler pour être un partenaire dans le ministère. C'est le travail qui produit le bonheur. Et le huitième principe, nous avons parlé de la connexion divine. Nous avons dit que Dieu est là pour nous connecter. Quand tu veux agir dans la vie de quelqu'un, il te connecte. Il avait connecté Joseph dans la prison avec les échansons du roi. Pendant qu'il était là, Dieu a fait que les échansons puissent avoir des songes. Et quand Joseph a expliqué ces songes, ce fut une connexion. Ils sont partis pendant que Joseph est resté dans la prison. Mais le moment où le roi Pharaon a eu le songe, il a invité les magiciens, il a invité ses astronautes pour expliquer les songes. Personne n'y arrivait pas. La connexion divine a fait que Joseph, qui était dans la prison, soit recherché. On a dit qu'il y a quelqu'un, il y a un Hébreu qui est là-bas dans la prison. On est allé le chercher. La grâce du Seigneur se manifestait dans la vie de Joseph qui a interprété les songes. Et à cause de cela, Joseph fut élevé. Il est devenu Premier ministre. Et pas seulement Premier ministre, Dieu l'a béni grandement. J'ai dit à quelqu'un, cette année 2022, c'est une année de grande connexion. Dieu va nous ouvrir des portes. Il va t'ouvrir des portes. Même là où tu ne pouvais pas y arriver, avec Dieu, tu y arriveras. Est-ce que tu peux dire Amen? Dieu est capable de te connecter. Ne te pose pas des questions, ça viendra d'où? Non, quand Dieu le fait, il le fait lui-même selon sa volonté. Et neuvième principe, nous avons parlé de la constance.
rester dans la parole de Dieu. Un chrétien ne doit pas être quelqu'un qui a un pied dedans, un pied dehors. Aujourd'hui, tu te donnes, demain, tu ne te donnes pas. Lorsque ça marche, tu es avec Dieu. Quand ça ne marche pas, tu abandonnes. Une fois tu vis dans la pauvreté, là, tu es vraiment assoudi dans la maison de Dieu. La bénédiction arrive, on lâche. On n'a plus le temps de prier. On n'a plus le temps. Je suis trop occupé. Le travail, oui, nous devons rester constants dans la vie chrétienne. Paul est resté constant. Il nous exhorte à rester constants, à garder le zèle que nous avions autrefois. Tu ne voulais pas t'absenter dans la maison de Dieu. Tu ne voulais pas manquer dans le culte de la semaine. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Tu es resté un chrétien du dimanche. Même pour venir au culte les dimanches, c'est toujours problématique. Tu ne viens pas à temps. Tu viens toujours en retard. Non, mon frère, ma soeur. Nous devons rester constants. Nous devons progresser, aller de l'avant. Dieu, le Seigneur, veut que nous avancions. Il veut que nous puissions devenir grands. Et cela s'accomplira dans la vie de tout enfant de Dieu. Ce soir, je vais clôturer avec le 10e principe, qui est la foi. Bien-aimés, sans la foi, il ne peut pas y avoir un nouveau départ. Nous allons lire dans notre texte de base, là où on avait commencé, pour voir comment est-ce que l'enfant prodigue avait eu la foi. Lisons dans le livre de Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, versets 17 à 25. La foi. Qu'est-ce qu'on entend par la foi? Quelque chose qui est très très importante pour tout enfant de Dieu. Luc chapitre 15, versets 17 à 25. Nous lisons au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare ceci. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva. Oh, gloire au Seigneur, c'est là où commence la foi. La foi commence au moment où il s'est mis debout. Il dit, il s'éleva avec assurance, après avoir pensé que s'il rentrait chez son père va le recevoir. Il dit, il s'éleva et alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fit ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à son serviteur, apportez vite la plus belle robe et l'on en revêtait. Mettez-lui un anneau au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez les veaux gras et tuez-les, mangeons et réjouissons. Parole du Seigneur. Bien-aimés, la foi, c'est quelque chose de très très important. Qu'est-ce qu'on entend par la foi? Je voudrais d'abord définir la foi en général, avant d'entrer en profondeur sur la foi chrétienne. La foi, c'est une confiance absolue que l'on met en quelqu'un. Une confiance absolue que l'on met en quelque chose. J'ai une foi totale en lui, en ses capacités.
réellement, si je dois rentrer, mon père va m'accueillir. Il dit, j'irai lui dire, je ne suis plus ton enfant, mais je suis, prenez-moi en tant que l'un de tes mercenaires. Il croyait dans la capacité qui était dans son père. Il avait la confiance que son père ne pouvait pas le rejeter, que son père allait le reprendre, même s'il ne reprenait pas dans la position qu'il avait avant, mais il pouvait le reprendre pour qu'il commence une nouvelle vie, qu'il commence un nouveau départ. Ah, alléluia. La foi est très très importante. La foi, selon le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 1, Hébreux dit, la foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère. Oh, qu'on lise. J'aimerais qu'on lise. C'est très, très, très important. Il ne peut pas y avoir un nouveau départ dans la vie d'un chrétien sans qu'il y ait la foi. Parce que la foi, c'est la base de la vie chrétienne. On le verra dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 1. La parole de Dieu dit, or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu espères quelque chose, mais tu commences à la démontrer, tu commences à dire oui, tu commences à proclamer que ça marche, tu commences à témoigner. Il dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ceux qui ont possédé la foi, ils ont eu un témoignage favorable. Une femme qui est restée des années sans mettre au monde, elle se met debout devant l'église, elle témoigne et dit, le Seigneur m'a béni, pendant qu'elle n'a pas encore conçu. Elle déclare. Et quelques mois après, ce qu'elle avait déclaré se concrétise dans sa vie. Elle peut aller directement chercher, faire la layette pour sa fille, pour son bébé. Pourquoi? Parce qu'elle a la foi. Elle a une ferme assurance. Est-ce que toi, qui me suis ce soir, mon frère, ma soeur qui est avec nous, as-tu la foi que Dieu va réaliser de grandes choses dans ta vie? Quel que soit l'âge avancé, la personne qui a la foi croit que c'est possible que je me marie. Le mariage n'a pas l'âge. Tu peux te marier à 25 ans, à 30 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans. Tout est possible si tu crois. Mais le mal est que tu désespères. Le mal est que tu penses que Dieu ne plaît avec toi. Tu penses que Dieu t'a tourné le dos. Non, Dieu ne t'a pas tourné le dos. Dieu est avec toi. Alléluia. Plus loin, toujours dans Hébreux, chapitre 11, verset 6, il est écrit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Dieu est le rémunérateur. Dieu ne reste jamais avec la dette de quelqu'un. Lorsque tu marches avec lui, tu le sais, tu es à son service, tu crois qu'il est le Père, il finira par l'accomplir. Parce que nombreux qui ont eu la foi ont vu la manifestation de la grandeur, de la puissance dans leur vie. La parole de Dieu nous parle d'Abraham qui avait, il dit par la foi, Abraham offrit Abel à Dieu comme un sacrifice. Et par elle, il fut déclaré juste, Dieu éprouvant ses offrandes
car c'est par elle qu'elle parle encore, quoi qu'il est mort. La foi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as la foi que Dieu va se manifester? Tu peux avoir une maladie qui te tourmente depuis des années. Là, je m'adresse à mes frères, mes soeurs qui souffrent. Tu peux avoir le cancer. Oui, même si tes médecins ont déclaré que ce cancer est inguérissable. Ce soir, je te dis, avec la foi, c'est possible de recevoir la guérison. Même si on t'a dit que tu souffres du sida, rien n'est impossible devant toi. Dieu est capable. Dieu est capable de te guérir de cette maladie. Il faut avoir la foi. Quelle que soit la maladie, ce soir, je suis venu annoncer à quelqu'un que Dieu est capable de te guérir. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu cherches Dieu avec confiance, tu le cherches avec assurance, tu te dis que Dieu est avec moi, Dieu va se manifester dans ta vie et tu vivras la grandeur et la gloire de Dieu. Cet enfant qui vivait dans la misère, dans la souffrance, dans la pauvreté, à cause de la foi, il a pu retrouver un nouveau départ. Même si tu penses que ton mariage est détruit, tu penses que rien ne peut plus marcher dans ton mariage, ce soir, je te dis, ayez la foi. Le Seigneur va restaurer ton foyer. Il va restaurer ton mariage. Je connais des couples qui ont passé des années dans de troubles, dans de tourments. À un moment, il y a eu même des menaces de divorce. Mais quand ils se sont confiés, ils savaient que c'est Dieu qui les avait unis. Ils savaient que Dieu ne pouvait pas permettre que ses enfants se séparent, que ses enfants divorcent. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. À chaque fois qu'il y a divorce, c'est l'ennemi qui s'interpose. L'ennemi sait que dans le mariage, il y a la bénédiction. Il voit ce que le Seigneur veut donner, veut agir dans ce couple. C'est ainsi qu'il s'interpose. Il vient avec des incompréhensions. Aujourd'hui, combien de familles sont en train de divorcer? Et lorsqu'il y a un divorce, les conséquences s'ensuivent. Parfois, ce sont des enfants qui sont victimes. Je suis venu te dire ce soir qu'avec la foi, tout est possible. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La parole de Dieu est en train de proclamer autant de personnes qui ont manifesté la foi. Il dit Abraham offrit à Dieu et Dieu se manifestait dans sa vie. Il dit, il en est de même avec Isaac. Isaac aussi, à cause de sa foi, Dieu se manifestait dans sa vie. Jacob, c'est par la foi que Isaac bénit Jacob et Ésaü a envie que les choses à venir puissent se concrétiser dans leur vie. Ce soir, par la foi, je veux proclamer des choses qui vont se réaliser dans ta vie. Tu as des difficultés dans tes finances, tu as des factures que tu n'arrives pas, tu as des dettes que tu n'arrives pas à payer. Crois ce soir qu'il y aura un nouveau départ. Le Seigneur est capable d'agir. Le Seigneur va te donner les moyens, il va te donner des possibilités pour que tu arrives à payer toutes les dettes que tu as. C'est un Dieu qui agit, c'est un Dieu qui opère, c'est un Dieu qui fait de miracles. Il ne peut jamais y avoir un nouveau départ. Et quand l'enfant est arrivé chez son père, ce qu'il avait cru
ce qu'il pensait, c'est ce qui s'est concrétisé. La Bible dit que l'enfant arriva, son père, et c'est d'ailleurs le papa qui est allé l'accueillir avec joie. Avant même que l'enfant me dise quoi que ce soit, le papa est allé l'accueillir parce que l'enfant avait la foi. S'il n'avait pas la foi, il pouvait rester toujours là où il était en train de souffrir. Oh, je dis à quelqu'un ce soir, sors de cette souffrance, ayez la foi, parce que le Seigneur veut réaliser quelque chose dans ta vie. Aujourd'hui, c'est ton jour. C'est le jour de ta libération, c'est le jour de ta délivrance, c'est le jour de ton miracle. Dieu n'a pas changé. Le Dieu qui avait restauré la vie de l'enfant prodigue, c'est le même Dieu que je te prêche ce soir. Il va te restaurer. Il va te remettre dans tes droits. Il va accomplir de grandes choses dans ta vie. Même si ton ministère connaît des difficultés énormes, ayez la foi que le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Il n'abandonne jamais le juste. Il n'abandonne jamais ses enfants. Même si tu es dans un pays étranger où tu passes des moments difficiles, tu n'as pas de papier, tu ne sais pas travailler, tu ne sais pas quoi faire, ce soir, je suis venu t'annoncer que c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. C'est le jour de ton miracle. C'est le jour du nouveau départ dans ta vie. Le Seigneur va faire ce que tu ne pensais pas. Oui. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. L'ennemi de la foi, c'est quoi? C'est la peur. C'est le doute. Lorsque tu as la peur, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Quand tu as le doute, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Lorsque tu es incrédule, tel que je parlais là, tu dis non, j'ai déjà entendu combien on prêchait avant lui. D'ailleurs, de prédicateurs très puissants. Non, mon frère, le Seigneur ne nous visitera pas le même jour. Même lorsqu'il y a eu la multiplication de pain, les disciples ont commencé à partager. Ce n'est pas tout le monde qui a mangé au même moment. Certains ont mangé pendant que ceux qui étaient au début avaient déjà fini. Je t'annonce aujourd'hui que c'est ton jour. C'est le jour de l'accomplissement, c'est le jour de ton redressement, c'est le jour de ton nouveau départ. Là où ça ne marchait pas, avec le Seigneur, ça va marcher. Incline-toi, là où tu es, je vais prier pour que le Seigneur se manifeste dans ta vie. Père, ce soir, tu nous as parlé sur le dernier principe qui est la foi. Une ferme assurance de choses qu'on ne voit pas. Une démonstration de ce qu'on espère. Je voudrais que mon frère, ma soeur, qui me suit ce soir ou qui me suivra, puisse vivre la grandeur et la gloire de Dieu dans sa vie. Qu'il y ait un nouveau départ dans la vie de chacun de nous. Un nouveau départ dans nos ministères. Un nouveau départ dans nos affaires, dans nos études. Dans tout ce que nous faisons, un nouveau départ dans le fiançailles, tous les fiancés qui ont des difficultés pour se marier, des difficultés financières, que le Seigneur opère le miracle dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont des problèmes de papier, Dieu est capable de te donner un nouveau départ. Même si tu as fait des années dans ce pays sans papier, Dieu est capable. Tu ne vas pas utiliser la fraude. Dieu est capable de te restaurer. On peut voter une nouvelle loi uniquement pour que toi tu aies de papier. Je dis à quelqu'un ce soir, crois que le Seigneur va se manifester, va se glorifier dans ta vie. Je voudrais prier principalement pour ceux qui sont malades. Tu souffres de quelle maladie? Le cancer.
Christ est mort sous la croix à cause de ce cancer. Il est écrit, ce par ces maîtressures que nous sommes guéris. Ce soir, reçois ta guérison immédiatement au nom de Jésus-Christ. Toi, cancer, écoute-moi, ta place n'est pas dans la vie de mon frère, n'est pas dans la vie de ma soeur. Quelles que soient les déclarations de médecins, le cancer a été vaincu sous la croix. Christ ressuscité, non pas que le cancer demeure dans la vie des enfants de Dieu. Christ ressuscité pour nous donner la guérison. Reçois ta guérison là où tu es au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Même si tu souffres des infections rénales, tu as des problèmes de reins, oui, Christ est mort pour ta guérison. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Que tous les malades, là où tu es malade, touchent pour que le Seigneur se glorifie dans ta vie. Merci Père. Merci le roi de rois. Parce que tu as résolu des problèmes financiers. Oui, je sais qu'il y a mes frères et mes soeurs qui ont des factures à payer. Ceux qui ont des dettes dans des banques. Mais si toi tu n'interviens pas, qui autre pourra le faire? Ceux qui ont fini les études, qui cherchent le travail, donne-leur du travail. Celui qui ne travaille ne mange pas. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Je voudrais que mes frères, mes sœurs puissent trouver du travail et qu'ils arrivent à te glorifier. Sois élevé ce soir puissamment